Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette vidéo quelque peu particulière. Vous l'avez compris en voyant le titre, aujourd'hui on parle de moi. Parce qu'il y a quelques temps, quand je faisais mon script pour la vidéo sur l'art et les robots, j'avais parlé en story sur Insta. D'ailleurs si vous me suivez toujours pas sur Instagram, qu'est-ce que vous attendez? Je vous avais dit que j'allais parler d'artistes que je détestais, ce que je mentionne aussi d'ailleurs dans la vidéo YouTube. Et d'un coup, plein d'engouement de votre part en mode « Hey loulou, mais c'est qui les artistes que t'aimes pas en fait ?» Du coup, c'est parti pour une vidéo Spill the Tea, ces artistes que je déteste et pourquoi. Et j'en profite aussi pour vous dire que ce décor, c'est la dernière fois qu'on le voit en vidéo, parce qu'en fait, à la fin du mois, je déménage. Après 10 ans en Belgique, il est temps pour moi de retourner dans mon pays natal, qu'est la Provence, où je vais rester pendant quelques mois, parce qu'en octobre, je pars au Japon pendant un an. Quand je vous dis que vous ratez plein de trucs en me suivant pas sur les réseaux sociaux, c'est pas un mensonge, hein. Mais revenons à nos moutons. Alors déjà, dans un premier temps, je vais pas parler d'affinité esthétique, parce qu'en fait, ça, c'est pas du tout intéressant. Typiquement, Jeff Koons, désolé, hein, c'est purement esthétique, et c'est pas intéressant, on va pas parler pendant 15 minutes de pourquoi j'aime pas Jeff Koons. Non, on va même pas... non. Par contre, les artistes dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sont dans la vidéo sur l'art et les robots, le couple d'artistes d'origine chinoise Sun Yan et Peng Yu, eux, je les déteste. Mais j'ai des raisons. Eux, en fait, ils sont au cœur d'une vidéo, d'un script qui est en cours depuis quelques années, où j'ai dû faire une pause dedans parce qu'en fait, psychologiquement, ça devenait un peu difficile de suivre tout ce qu'ils avaient fait. La vidéo, si elle sort un jour, sera sur l'éthique animale dans l'art, et en faisant mes recherches, du coup, j'étais tombée sur ces artistes. Je vous montrerai aucune photo déjà parce que je suis même pas sûre que ça passe, et d'autant plus que j'ai pas envie de vous traumatiser. Mais je vais vous expliquer une œuvre qui, pour moi, c'était la goutte d'eau. L'œuvre, en fait, elle consiste à ce que le type paye une femme pour qu'il puisse la mettre enceinte. Après quelques mois de grossesse, il la force à avorter, ce qui faisait partie du plan de départ. Elle avait signé pour ça. Il récupère le fœtus et le fait manger à son chien. Et cette œuvre est documentée à travers une série photographique du chien qui mange le fœtus dans la gamelle. Et là, dans ma tête, ça a commencé à être un peu compliqué. Ils ont aussi des œuvres qui incluent des animaux, c'est comme ça que je suis tombée dessus. Et grosso merdo, en fait, plus je découvrais une nouvelle œuvre, plus c'était pire que celle d'avant, et ainsi de suite. À un moment, j'ai dit, oulala, on va s'arrêter là. D'autant plus que leur travail pose plein de questions auxquelles j'ai pas trouvé de réponse claire. Et surtout, il y a un petit délire, je pense, de vide judiciaire, la petite limite, la petite zone floue grise, là, on sait pas trop. Qui fait que du coup, c'est la fête à la saucisse. Puis ça renvoie évidemment à la question de la morale. Du coup, ça reste un sujet intéressant à étudier, même si très dur à regarder, mais c'est pour ça que cette vidéo, elle est toujours pas sortie en fait. Parce que c'est pas un sujet facile à traiter, et comme j'ai dit, j'ai pas trouvé des réponses vraiment claires et carrées, et je veux que le jour où la vidéo sorte, tout soit carré. Donc moi, au fond, j'espère qu'un jour elle sortira, et si vous avez des pistes de recherche, mais d'un point de vue légal, parce que c'est surtout au niveau de la loi où j'étais un peu en galère, je prends. Deuxième type d'artiste que je n'aime pas, c'est lié à faut-il séparer l'œuvre de l'artiste. Quand j'étais étudiante à l'université, je détestais Picasso. Vraiment, je comprenais pas la fame autour du type et j'étais vraiment pas du tout intéressée par son travail. Mais on a eu un semestre complet sur Picasso du coup, et après un semestre complet, j'ai réussi à comprendre les tenants et les aboutissants, et en fait, à force, je me suis dit « Ah, mais c'est plutôt pas mal !» Et on arrive à aujourd'hui, où on se rend compte en fait que Picasso c'était un peu une poubelle quoi, voire même carrément beaucoup une poubelle. Bien évidemment, tout ce qu'on sait maintenant sur Picasso, moi quand j'ai fait mon semestre complet sur lui à la fac, à aucun moment on nous a mentionné quoi que ce soit sur le type alors qu'on a étudié sa biographie. Et donc du coup, on se retrouve à aujourd'hui, Picasso, on n'aime plus quoi. Parce que je fais partie des gens, ce qui est aussi en soi un sujet de vidéo, mais qui est très touchy, et je veux être vraiment carré et pointu sur le sujet avant de sortir la vidéo. Donc c'est encore un script sur lequel je suis en cours, et on ne dirait pas comme ça, mais il y a vraiment beaucoup de sujets en cours sur mon ordinateur. Juste avant de le tourner, moi je veux que ce soit carré. Et donc oui, je fais partie des gens qui ne séparent pas l'œuvre de l'artiste. Peu importe la thématique aussi, là je vous parle d'art spécifiquement, mais de manière générale, ça s'étend à toutes les disciplines. Peu importe mon degré d'affection pour le travail de la personne, si j'apprends des choses sur l'artiste qui sont en totale contradiction avec mes convictions, c'est ciao. Et c'est pas facile à faire non plus, surtout quand on apprécie vraiment le travail de la personne, mais à un moment donné, juste on pèse les deux trucs, nos convictions ou son travail, et après chacun fait la balance comme il veut, mais c'est un sujet très intéressant, où elle sortira quand elle sortira, en tout cas vous pouvez vous attendre à ce qu'elle arrive un jour. Tout ce que je vous ai raconté avec Picasso, dans ma vie il a aussi existé l'inverse. Frida Kahlo, j'ai jamais aimé. Désolée. J'ai fait des vidéos où je parle de Frida Kahlo, et en fait, dans mes vidéos, il n'y a pas de question si j'aime ou pas. Parce que je sais faire un pas en arrière et comprendre ce qui est intéressant dans tel artiste, dans sa pratique et tout. Mais Frida Kahlo, on l'avait étudié en cours quand même plutôt pas mal, mais
Ça m'est pas plus convaincue que ça. Et c'est vraiment en faisant mes recherches pour les vidéos, du coup en bossant à fond sa vie, le pourquoi, du comment, le truc, bah d'un coup, je sais pas, j'ai commencé à voir tout son travail avec un autre regard, et maintenant, bah, j'aime trop. Et peut-être que bah, quand on n'aime pas cet artiste-là, c'est que c'est pas le bon moment dans notre vie pour l'apprécier. Peut-être qu'il faut voir son travail différemment, avec d'autres approches. Et ainsi à mûrir son idée par rapport à l'artiste. Parce que vous voyez, Nobuyushi Araki, moi j'étais pas spécialement fan. On le connaît majoritairement pour ses photos de bondage et tout, de Shibari machin. Et je m'étais retrouvée dans une expo à lui par hasard. Et j'ai découvert une série. Il a fait une série de photos de fleurs. Et je trouve chacune de ces photos absolument extraordinaires. Et du coup, j'adore. Et au final, quand on aime un artiste, comme quand on aime un groupe ou un réalisateur ou peu importe, ben on n'est pas obligé de tout aimer. Moi vraiment d'Araki, j'aime la série de fleurs et la série de photos de ciel. Donc littéralement vraiment diamétralement opposé de ce pourquoi il est majoritairement connu. Et c'est pas grave parce qu'en fait il y a plein d'artistes qui font beaucoup de choses extrêmement différentes. Si j'étais pas allée à cette expo, je serais jamais tombée sur cette série de fleurs. Du coup, aller au musée, c'est important. Qui je déteste d'autres? Marina Abramovic, j'aime pas trop non plus. J'aime plus depuis début 2000. Ces premières années, j'aime trop. Mais vous savez, de manière générale, il n'y a pas tant d'artistes que ça que je déteste. Déjà, dans la vie de tous les jours, il n'y a pas énormément de choses que je déteste. Voire quasiment rien du tout, quoi. Même dans les courants artistiques, il n'y a pas grand chose que j'aime pas trop. Enfin, par exemple, le futurisme, je vais pas courir à une expo futuriste. Ça c'est sûr. Mais ça veut pas dire que c'est mon truc et que c'est futuriste. Je vais faire ah non, le futurisme, bah. Et je trouve que même ce qui est encore plus intéressant, c'est du coup l'évolution d'un truc qu'on a détesté et que maintenant on apprécie, ou quelque chose qu'on a apprécié et que maintenant on n'aime plus. Parce que je trouve que c'est ce petit changement de situation qui est hyper intéressant et où on a envie de savoir pourquoi. Mais c'est comme le délire des bébés moches au final, c'est-à-dire que c'est revoir les peintures avec un regard différent, parce qu'ils sont moches. Maintenant on sait pourquoi, si tu sais pas pourquoi, faut regarder la vidéo sur les bébés moches. Mais je trouve que maintenant du coup, en allant au musée, il y a cette quête de bébés moches, et ça rend le truc fun et ludique, et je sais pas, moi ça me fait rire, j'aime bien chasser ces petits bébés moches. Ça permet de aussi un peu plus regarder une peinture sur laquelle peut-être on se serait pas spécialement attardé. Mais vu que là il y a un bébé, on se rapproche pour voir s'il est vraiment moche. Mais vos avis m'intéressent vraiment beaucoup, donc n'hésitez pas en commentaire à m'expliquer ce que vous aimez pas, pourquoi, si vous le savez ou pas. Et je suis trop curieuse. Et du coup là, vu qu'on est à la fin de la vidéo et qu'on est entre nous, je vais revenir vite fait sur le Japon, sur les plans qui sont prévus. Du coup j'y reste un an, mais je vais balader dans le Japon. Et bien évidemment, dans mon circuit, j'ai fait un circuit de musées et de trucs d'art à voir. Et du coup, si vous avez vu mes anciens vlogs au Japon et si vous les avez appréciés, c'est quand même un peu utile, bah sachez qu'à partir de octobre, Baien aura par-ci par-là, en fonction de mes errances artistiques à travers le sud du Japon. Sur ce, j'espère que cette vidéo un peu chill, parce que c'était quand même assez détente, vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, tout ça, vous savez, l'amour et les paillettes. Et moi, je vous dis à la prochaine!